14h00, c'est l'heure, non pas du réel, mais du live. Bonjour tout le monde. Alors voilà, c'est samedi après-midi. J'avais pas eu le temps de vous faire de live avec le TM6 cette semaine, donc c'est décidé, je vous le fais aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé un petit message pour me dire que vous ne serez pas dispo. C'est pas grave, il sera toujours dispo en replay. Donc merci à Léonie de s'être rendue disponible pour me filmer. C'était pas facile de trouver un petit créneau entre deux démos Kobold, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va faire un dessert très gourmand que je fais depuis des années. Et en cherchant une idée de recette cette semaine, je me suis dit, ah, mais le délice au carambar, c'est vraiment la recette de dessert qui est géniale, que vous devez vraiment connaître au Thermomix, parce qu'elle est vraiment super bonne, finalement assez économique et assez simple à faire. Alors, donc vous trouvez la recette directement sur Cookidoo. Pour ceux qui ne l'ont pas, qui ont des anciens livres, elle doit être dans le livre, je ne sais plus lequel c'était exactement, mais je pourrais vous redire et de toute façon, je vais vous remettre la photo sur le groupe. Donc pour cette recette, il nous faut juste quelques ingrédients, c'est ça qui est sympa. Il nous faut bien évidemment des carambars, de la crème entière, des blancs d'œufs, du sel, du mascarpone et du sucre vanillé. Donc voilà, seulement des éléments de base et c'est aussi grâce à ça qu'on va faire des super recettes au Thermomix sans trop dépenser, puisque vous le rentabilisez comme ça. Donc du coup, on y va. On va commencer par faire un peu de bruit. Alors si jamais vous m'écoutez, qu'il y a votre conjoint qui fait la sieste dans le canapé, bon, baissez le son parce que là vraiment, ça va dégommer. On va mixer des carambars, mais pour qu'ils soient bien mixés, on les a passés au réfrigérateur juste avant. Le plus long dans cette recette, c'est d'ouvrir les carambars. J'avais écrit une année à carambar, je sais plus quelle marque c'est, Ferrero, je crois d'ailleurs, pour avoir des carambars non emballés, mais ils m'ont jamais répondu. Donc on y va. Donc je les ai mis sur un petit papier sulfurisé pour éviter qu'ils collent à l'assiette. Tout ça, ça permet de gagner du temps. Donc on y va avec donc 22 carambars. On va fermer le couvercle et le gobelet et on va les pulvériser 10 secondes vitesse 7. Léonie fait des grimaces parce que là, vraiment, bon, le TM7, le nouveau Thermomix fera moins de bruit. Quand on va mixer fort, forcément, il fera du bruit. Là, on n'a que le TM6 pour l'instant puisque le nouveau n'est pas encore sorti. Donc, forcément, ça va faire du bruit. J'ai mis mon micro, normalement, vous m'entendez bien. Donc, je vais essayer de m'éloigner et de cacher pour pas trop vous casser les oreilles. Mais là, c'est normal puisque les carambars sont super durs. Ils sortent du frigo. Donc, bien évidemment, pour les réduire en poudre, il faut que ça fasse du bruit, c'est inévitable. Donc, attention, c'est parti. Je coupe le son. Non, on peut pas. Et je m'éloigne. Ça fait du bruit les 4 premières secondes. C'est vrai. Mais alors, regardez ce que vous obtenez. Voilà. Au bout de 10 secondes, on a mis, vous avez une poudre de carambar. J'ai oublié ma spatule. Hop. Donc, on va bien la détacher pour qu'elle s'amalgame bien. Voilà. Et on va continuer la recette. Donc là, on va ajouter 130 g de crème fraîche épaisse. Alors, c'est mis soit au choix 30% de matière grasse ou 15%. Nous, on a opté pour de la crème entière avec 30%. La gourmandise quand même, c'est un dessert gourmand. Donc, on y va pour 130 g. Ma balance s'est bien mise à 0. Bon, ben, il y aura 144. C'est pas très grave, ça en fera un petit peu plus. On continue. On va mettre le couvercle et le gobelet. Et donc là, c'est parti pour 5 minutes 90 degrés, vitesse 2. Donc là, pendant que le Thermomix il est en train de faire votre préparation, vous avez la possibilité d'aller voir ce qu'il y a à faire après. Des fois, ça vous permet d'anticiper certaines préparations. Notamment ici, on sait qu'on va devoir préparer nos petites verrines, donc ce qu'on a fait, et on va utiliser un deuxième bol. Alors c'est toujours pratique d'avoir un deuxième bol, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que c'est quand même bien parce que des fois, ça vous permet de gagner du temps sur certaines recettes. Alors, je vous dis ça non pas de manière anodine, puisque toutes les personnes qui souhaitent le TM6 en ce moment, vous avez le deuxième bol qui est offert avec le découpe minute pour faire vos carottes râpées, le sensor, donc il y a les 657 € de cadeau. Alors, c'est vrai que des fois, on dit, ouais, je m'en sors bien avec un bol. C'est vrai que sur ce genre de recette, vraiment d'avoir un deuxième bol, c'est vraiment bénéfique puisque quand on va nous demander de réserver dans un autre saladier, ben, ça va permettre de pouvoir utiliser notre deuxième bol. Pendant que j'y pense, petite astuce pour, des fois vous me dites souvent aussi qu'il y a des odeurs qui restent quand vous faites du poireau ou des légumes qui sont assez forts.
Donc n'hésitez pas à poser plutôt votre couvercle comme ça pour que ça ventile un peu plus et que le joint puisse s'aérer un petit peu, quitte à mettre dessus dans le fond de votre évier aussi un petit peu de vinaigre blanc, du citron, avec de l'eau bien chaude. Ça va permettre un petit peu d'enlever cette odeur qui peut persister un petit peu sur le couvercle. Mais en général, ça ne donne pas de goût à votre préparation. Donc après, on va voir le fouet. Alors pareil, j'ai un fouet, je l'ai vu tout à l'heure, il est un petit peu vert, couleur vert armé, on va dire. Donc là, le soleil vient de se cacher, mais dès que j'aurai fini le live, je vais le mettre en plein soleil. Et en général, ça résout le problème. Ça, je vous en ai déjà parlé, mais pour ceux qui nous rejoignent sur les lives, c'est vraiment bien. C'est vraiment c'est la réverbération en fait des rayons de soleil qui fait que ça enlève en fait tout ce qui est traces de curry, d'épices cajun, etc. Donc, il y a Fabienne qui nous donne une astuce pour les papiers de carambar. Il faut les mettre 1 heure au congélateur. Exactement. Trois mouvements. C'est vrai, ouais, exactement. Puisqu'en fait, ce qui fait qu'ils collent, c'est parce que du coup, ils sont un petit peu mous. Et il faudrait peut-être le manger avec le papier aussi pour éviter que ça colle aux dents pour certaines personnes, parce que ça arrive souvent. Ah, je mange un carambar, et du coup, voilà, j'ai un petit problème aux dents. Mais ça, c'était la petite blague. Mais ouais, vraiment, c'est bien de pouvoir les congeler effectivement un petit peu avant pour que le papier s'enlève mieux. Voilà, donc après, on va rajouter du sel. Donc ça, on a préparé. Et ensuite, il nous faudra du coup le mascarpone qu'on a préparé aussi. Donc ça, vous trouverez assez facilement dans les grandes surfaces. Et là, du coup, il nous faut un gros pot de 500 grammes directement. Voilà, c'est ça. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions autrement? Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà cette recette? Non. S'il y en a qui, voilà, tu me diras s'il y a des personnes qui répondent en direct. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire autrement? Donc l'offre, je vous en ai parlé. Donc il y en a beaucoup qui hésitent entre le TM6 et le TM7. Le TM6 est toujours disponible jusqu'à fin mars, ça c'est sûr. Après, ce sera en fonction des stocks disponibles. Donc s'il en reste, il sera encore dispo avec l'offre, on pense. Mais voilà, au choix. Donc si vous souhaitez partir sur le TM6 pour X raisons, n'hésitez pas à me contacter assez rapidement pour le commander. Et il est livré sous 10-15 jours environ, directement chez vous. Même si vous êtes à l'autre bout de la France, voilà, les livraisons se font très bien. On fait le suivi en visio, on l'a fait cette semaine d'ailleurs avec quelques clientes que je salue. Donc là, ça commence à sentir vraiment très très bon. Donc c'est là où on voit la puissance du Thermomix pour mixer des carambars comme ça en quelques secondes. C'est vraiment bien. Et donc, j'ai que le petit encore. Voilà, on attend. Dans 1 mois, tout pile, on aura le TM7 qui sera arrivé et on pourra commencer les lives avec le nouveau Thermomix. Sinon, la recette, les gens qui demandent... Alors, c'est le délice au carambar. C'est une recette qu'on a fait. Alors moi, ça fait 13 ans que je suis conseillère. C'est une recette qu'on faisait très souvent en cours de cuisine pour ceux qui venaient au cours de cuisine. On la faisait régulièrement et c'est vrai qu'elle plaisait toujours très très bien. Et alors vous avez la possibilité soit de la présenter dans des mini verrines comme ça pour faire un petit dessert gourmand, café gourmand, ou alors d'en faire un peu moins en fait et de faire dans des verrines un petit peu plus grandes, même dans des verres à pied. Ça, je vous en ai souvent parlé. Des fois, on dit oh, j'ai pas de verrine, mais des fois des jolis verres, ça fait très très bien aussi. Et ça permet aussi de donner de la hauteur à votre assiette de dessert. Et si on n'a pas de carambar, ça peut être un caramel que vous avez fait et que vous avez laissé durcir aussi. Ça pourrait être aussi avec les petits bonbons au caramel, là, les petits Werthers, pourquoi pas. Voilà, donc là on obtient ça qu'on a presque envie de boire. Alors, on va bien mélanger tout autour aussi. Ça sent super bon. Ça ferait presque un chocolat chaud, un carambar chaud. Donc voilà, donc ça on va le répartir dans les verrines tout à l'heure. On va nettoyer le bol. Donc c'est là où du coup l'intérêt d'avoir un deuxième bol, c'est qu'on va pouvoir directement l'utiliser et mettre notre fouet un peu vert dedans. Mais c'est pas grave, ça va pas empêcher de fonctionner. Et on va mettre notre 4 blancs d'œufs. Alors là, pareil, pour bien monter vos blancs d'œufs, avant de mettre le fouet, je répète, avant de mettre le fouet, on peut donner un coup de turbo. Ça les détend un petit peu. Ils sont plus souples, plus agréables, voilà.
Et du coup, donc on met la petite maison. On va venir chercher le turbo ici. Et vous faites juste 1 seconde de turbo. Ça permet de casser un petit peu l'albumine. Et vous ajoutez votre fouet après, hein, puisque le fouet, on va jamais dépasser la vitesse 4 quand on le met. Et on y va pour 2 minutes, vitesse 3,5. Donc pendant ce temps-là, vous allez voir que c'est un dessert qui est quand même assez rapide à faire. Hein. On va pouvoir verser notre caramel dans nos petites verrines. La petite astuce, ça va être, enfin, ce qu'il faut éviter en fait, c'est d'en mettre un petit peu le long. Donc vous pouvez utiliser ce genre d'entonnoir à confiture qui va permettre de vraiment bien viser et normalement d'éviter d'en mettre autour. J'ai bien dit normalement. Donc pensez à prendre votre bol comme je le fais là avec la poignée vers le bas. Hop. Je sais pas si je suis régulière, hein, mais... Voilà. Donc là, par exemple, on est vitesse 3,5. Avec le TM7, le Thermomix ne fait plus pas de bruit. Donc c'est ce qu'on nous a promis. Donc ça va être chouette. C'est ce qui était demandé. Hein. Donc c'est un nouveau moteur. On va mettre un petit peu ici. On n'est pas trop mal là en répartition. Et ben voilà, du coup j'en mets partout. Hop. Je pense que je peux encore en faire une, mais je n'en ai plus. Allez, on va trouver une un peu différente. Voilà. En plus, le nom est sympa. Tu nous as fait quoi en dessert? Un délice au carambar. Bon, allez, tout de suite, ça donne envie de passer au dessert. Enfin, moi, en tout cas, qui suis gourmande de chocolat et de sucreries. Voilà. Là, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre un petit peu de lait, plutôt que de le rincer dans l'évier, de mettre un petit peu de lait, de remélanger, et vous faites votre petit chocolat chaud. Un carambar chaud. Alors, on va retirer le fouet, transvaser dans un grand récipient et réserver. Et après, on va mettre la mascarpone. Alors, j'aurais presque dû prendre 3 bols. Non, ça va aller. Parce que là, du coup, ça va être la même chose. Ma spatule. Non, faut que je la lave. Je réfléchissais si on mélangeait tout en même temps. Donc là, vous voyez, les blancs en neige bien montés. Hein. Et ils tiennent. Alors là, ils sont tombés parce que je les ai bougés. Mais... j'aurais dû le faire sur avant. Je vais mettre ma spatule dedans. Bon, j'espère que le son est bon. Cette fois-ci, c'est toujours allumé? Bon. Parfait. Donc ça, on réserve à côté. Et maintenant, on va mettre nos 500 g de mascarpone. Bien compact. Hein. Voilà. On va voir si on ne s'est pas fait voler. Bon, je pense que c'est bon. Il me reste un petit peu sur ma spatule. Donc, on a bien le compte. Suivant, on va ajouter 60 g de sucre vanillé. Donc ça, c'est pareil. Moi, c'est mon petit bocal à sucre vanillé. Ça, c'est quelque chose qu'on fait soi-même aussi. Il y a dans la recette, quand vous la prenez sur Cookidoo, vous avez le détail pour faire son sucre vanillé. C'est juste du sucre et de la vraie vanille. Voilà. Insérer le couvercle de blé. Et là, on va juste mixer vitesse 6. Donc là, du coup, j'ai pas relavé mon bol entre deux puisque c'est la même préparation qu'on va mélanger après.
Alors c'est ça l'avantage, c'est que vous voyez, en 15 secondes, vous avez le temps de faire autre chose. Là, j'ai relavé mon entonnoir, je pense qu'il va me resservir tout à l'heure. Et donc, on va incorporer la préparation qu'on vient de faire avec la mascarpone et le sucre vanillé avec les blancs d'œufs. Et on va mélanger tout ça délicatement. Alors, ce qui est bien avec le sucre vanillé que vous faites maison, c'est que ça fait des petits points noirs. Donc, ça donne un petit peu de couleur aussi à votre préparation. J'y suis allée franco, j'aurais peut-être dû faire en plusieurs fois. Pour pas trop les faire retomber quand même. Donc, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va mélanger tout ça. Donc on les soulève du coup pour pas les casser. Il y a un petit peu de monde de connecté. Un samedi. On a eu du mal à choisir l'horaire. Hein. C'est décidé un petit peu tard. Alors ce dessert, vous pouvez complètement le faire la veille de votre du jour où vous en avez besoin, puisque justement, il faut qu'il passe un petit peu au frais pour prendre un peu de consistance. Voilà. Et là, ah, j'aurais pu le faire en poche à douille. J'aurais dû. C'est pas grave. Et donc là, on y va. Donc on va pouvoir. Donc là, pareil. Bien vu. Hop. Ça va? Non, mais en fait, j'ai pas pensé à sortir la poche à douille, mais je pense que ça aurait été l'idéal. Bon, après, vous avez compris le concept. Hein, je vais pas forcément vous garder en live jusqu'au bout, mais je pense que même sans l'entonnoir, on peut. Non, faut prendre l'entonnoir. Donc ça, c'est un entonnoir à confiture pour ceux qui ne connaissent pas. Hop. Donc voilà un petit peu l'idée de ce dessert, assez simple à faire. Et vraiment un dessert gourmand, enfin café gourmand, c'est plutôt sympa. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, que ce soit sur la recette ou autre. Si j'oublie de vous répondre, pareil, hein, renvoyez-moi un petit message, ça peut arriver. En général, je check tous mes messages, mais ça peut arriver que j'oublie. Donc surtout, n'hésitez pas à me relancer. Et puis pour ceux qui veulent précommander le TM7, c'est toujours possible. Enfin, ce sera toujours possible de toute façon, sauf qu'il faut faire attention parce que les livraisons sont de 16 à 17 semaines. Donc on arrive sur fin juin. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'infos sur les financements, etc. C'est toujours possible. Donc voilà, bon, je vais finir tout à l'heure. Hein. Donc voilà, vous voyez, ça permet, je vais prendre celui-là, ça vous fait un joli petit dessert. Et une fois qu'il aura bien refroidi, vous pouvez mettre un petit peu de cacao dessus. Et voilà. Donc je vous dirai à peu près combien j'en ai fait. Je pense que là j'ai été assez généreuse au niveau du carambar dedans, qu'on peut en faire plus, mais c'est pas grave, il nous reste un autre paquet de carambar, donc on peut refaire la préparation si on veut. Mais voilà, donc un joli petit dessert, assez sympa à faire. Et que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, parce que c'est vraiment un dessert qui va vous régaler, comme je vous l'ai dit en story. Est-ce qu'il y a des questions? Non, les gens sont calmes aujourd'hui. Bah écoutez, pas de calme, façon de dire. Donc s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'appeler. Vous avez mon petit numéro de toute façon dans le bandeau. Et puis je vous souhaite un très bon week-end. Le soleil arrive, donc profitez-en. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Et puis voilà, c'était tout. À bientôt tout le monde. Merci.